Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Fantomatics. Et aujourd'hui on va parler de 4 films d'horreur à voir sur les plateformes VOD. Let's go! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matt, vous êtes actuellement sur la chaîne YouTube Fantomatics, sur laquelle nous traitons essentiellement de films d'horreur, de films fantastiques et de dark, un petit peu de thriller, un petit peu sombre, un petit peu glauque et tout ça. Vous pouvez donc vous abonner ici sur la chaîne YouTube et vous pouvez également me suivre sur les réseaux. Il y a un Instagram et un Twitter. Mais bon, abonnez-vous sur YouTube, ce serait cool. Aujourd'hui, nous allons parler VOD et plus particulièrement, nous allons évoquer 4 films qui sont actuellement sur les plateformes françaises, enfin en tout cas disponibles en France. Et le tout premier film que nous allons évoquer est disponible sur la plateforme Disney+. Il s'agit de Fresh. Ce film vient de sortir il y a à peu près 2 semaines dans la catégorie Stars, c'est-à-dire en fait plutôt film pour adultes, on n'est pas dans la catégorie enfant de Disney+. Fresh a été réalisé par Mimi Cave, c'est son premier film, son premier long métrage en tout cas, elle a fait plusieurs petits courts métrages, mais là c'est son premier long. Et dans ce film, il y a Daisy Edgar Jones, qui a déjà joué dans La Guerre des Mondes, en tout cas dans la série La Guerre des Mondes, qui était passée sur Canal+. Et il y a également Sebastian Stan, qui est connu des fans de Avengers et des fans de Marvel, puisqu'il a joué le Winter Soldier dans Captain America, puis après dans les Avengers, puis après dans le film dédié au Winter Soldier. Et pour ceux qui s'en rappellent, il y a également Charlotte Lebon, qui était une Miss Météo il y a au moins une bonne quinzaine d'années, je crois. Donc pour vous résumer l'histoire en quelques mots, en quelques phrases, c'est l'histoire d'une femme qui fait plusieurs rencontres sur des applications type Tinder, Mythic, enfin vous voyez ce genre de choses, qui n'a que des copains sans lendemain ou des mecs avec qui ça fonctionne pas vraiment, etc. Et puis par hasard, elle rencontre un homme dans une épicerie qui est le mec sympa, drôle, voilà, elle tombe sous le charme, etc. Et ensuite, vous allez voir qu'il va se passer plein de choses hyper intéressantes et c'est un film qui va un petit peu partir quand même sur le gore, on va pas se mentir. Et c'est un film donc qui est disponible sur Disney+. Je vous passe quelques images, regardez ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Je vais te le dire, mais tu vas flipper. Non, c'est pas arrivé. Si, c'est arrivé. Sauf qu'on ne joue plus. C'est pas ce que tu voulais. Belle découverte pour ce mois de mars, donc franchement, foncez. Second film que je vous conseille dans cette liste, alors là c'est pour ceux qui ont Netflix, parce que je pense que c'est quand même la grande majorité d'entre nous. Donc sur Netflix en ce moment, il n'y a pas de toute dernière nouveauté, mais il y a un film qui a dû être mis sur la plateforme il y a environ peut-être moins d'un mois je crois, ou un mois et demi. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, quand même je vous conseille de regarder Escape Game. Donc depuis il y a eu Escape Game 2 qui est sorti au cinéma l'année dernière je crois en 2021. Mais Escape Game 1 vient d'être mis sur Netflix et il est franchement pas mal du tout. Ce film est réalisé par Adam Robitel, qui joue également un tout petit rôle dans le film, donc il est acteur et réalisateur, on peut dire. Le rôle principal de ce film est joué par Taylor Russell, qui ressemble vachement à Zendaya, j'ai trouvé. Et voilà, là, le rôle principal, c'est le rôle d'une fille super jeune, un peu surdouée, et en gros, c'est celle qu'il faut avoir dans son équipe quand on fait un escape game, parce qu'elle est quand même hyper intelligente. Et c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé à sa sortie, que j'ai trouvé vraiment sympa, et ça sortait un petit peu du lot de l'époque. Pour ceux qui l'ont pas vu, en tout cas, il est disponible sur Netflix, et je vous montre quelques images. Vous voulez contrôler votre vie, mais dans la vie, tout n'est pas quantifiable. Vous ne pourrez pas éternellement maîtriser votre environnement. Faites-vous peur pendant ces congés, d'accord? Oui. Cette carte est un billet d'entrée pour les escape rooms Milos. Soyez le premier à vous échapper de la plus immersive des salles et empocher $1 million. Alors, le jeu commence quand? Donc voilà, c'est quand même un film qui sort un petit peu du lot, même si ça fait quand même penser, il faut dire, à Cube ou à Saw. C'est un petit peu différent, c'est vraiment dans le mode énigme et j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, si vous avez Netflix, si vous l'avez pas vu, petit popcorn, petit thé, petit café, petit jus d'orange, ce que vous voulez, vous allez passer un excellent moment, c'est garanti. Troisième film de ma sélection, c'est sur la plateforme Shadows. Alors je sais que la plateforme Shadows, très peu d'entre vous l'ont, je pense, parce que c'est pas très connu. Mais c'est une plateforme française qui est vraiment top. Il y a que des films d'horreur dessus. Ça coûte pas cher. Alors je suis pas en train de faire de la méga pub en étant sponsorisé ou quoi que ce soit. Je touche rien du tout de Shadows. Mais c'est juste que je la trouve vraiment top. En plus, elle est française. Leur slogan, je crois que c'est la première plateforme de screaming. C'est génial, je trouve ça génial. Et ils ont des super films. Et ils sortent des trucs toutes les semaines quasiment. C'est top. C'est pas cher, c'est 5 balles. C'est 5 balles par mois. Donc moi j'ai pris. J'ai commencé à regarder ce qu'il y a sur Shadows. Il y a des trucs vraiment cool. Et dernièrement, ils ont mis un film qui s'appelle Bug Boy.
Butt Boy, sans déconner. Moi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Butt ça veut dire cul. Qu'est-ce que c'est que ce film? Un film de cul. Donc Butt Boy c'est réalisé par Taylor Cornack, c'est écrit par Taylor Cornack et c'est joué par Taylor Cornack. Le mec s'est écrit son propre rôle. Et il y a également un autre acteur dans ce film qui s'appelle Tyler Rice, qui est vraiment topissime. Je peux vous dire que je l'ai découvert dans ce film, mais il est excellent, le rôle est vraiment fait pour lui. C'est la caricature du flic des années 90, mais le mec, ça lui colle parfaitement. Physiquement, ça colle, son jeu colle complètement à ça. Moi, ça fonctionne à fond. Et franchement, Butt Boy, c'était une découverte incroyable. J'ai trouvé ce film vraiment, vraiment génial. C'est pas à proprement parler un film d'horreur, c'est plus un thriller, en fait un thriller sombre, mais complètement barré. Mais une fois qu'on a adhéré à ce concept-là, le reste fonctionne. Il y a juste un truc ultra barré, certes, mais si ça vous fait marrer et que vous acceptez cette histoire, le reste, c'est hyper bien. Visuellement, c'est super propre, les images, elles sont hyper belles, la lumière, elle est top. Honnêtement, si vous avez Shadows, regardez Butt Boy. Je pense que c'est le meilleur film de ma sélection du jour. What about you? What? What do you do? Potential tragedy strikes Critica County today as law enforcement have yet to make any headway on the missing child that vanished from Cathman Park this morning. So you're asking me to go off this theory you got about a white married male. Et enfin, le dernier film, le quatrième. Alors j'ai cherché sur Prime Video. Il y a des trucs pas terribles. Il y a Hunter Monster là. C'est à moitié naze. Ne regardez pas ça, vous allez perdre du temps. Il n'y a pas grand chose. Mais ils ont mis récemment un film que j'avais bien aimé lorsqu'il est sorti au cinéma, donc je vais vous le proposer. Ça s'appelle The Boy. C'est pas oufissime, certes, mais le concept est pas mal quand même. C'est un petit film d'horreur sans prétention. Voilà, c'est ma petite proposition et je vous montre quelques images. C'est l'histoire d'une femme qui quitte le Montana, les États-Unis, etc. Et elle vient se réfugier en Angleterre où elle va être fille au père en quelque sorte dans un vieux manoir super glauque. Elle est accueillie par un couple hyper chelou. Elle doit garder un gosse pendant apparemment 2 ou 3 semaines. Donc elle se rend compte très vite qu'en fait le gamin, c'est pas vraiment un gosse, en fait c'est une poupée. Il sera gentil avec vous. M'en veux pas, Brahms, mais tu me fous la trouille. Bon, c'est pas Shining non plus, hein, mais c'est un petit film qui se regarde, c'est un petit film d'horreur plutôt pépère, plutôt cool. C'était 4 films que je vais vous proposer pour une sélection aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées de films que vous pouvez voir sur Shadows, sur Netflix, sur Prime, sur Disney ou sur d'autres plateformes, sur OCS par exemple, sur des plateformes que j'ai pas citées ou que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que moi aussi je suis preneur de films que vous pouvez me proposer, me recommander. N'hésitez pas, laissez un commentaire si vous avez des films que vous trouvez super cool et auxquels je pense pas forcément ou auxquels parfois les gens pensent pas du tout à regarder. Franchement, n'hésitez pas, le moindre commentaire, c'est cool. Mettez des propositions, moi ça m'intéresse. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, ce serait cool. Si on peut monter à 500 abonnés, je ferai peut-être un petit truc, une petite surprise pour les 500 abonnés, si j'y arrive. En tout cas, abonnez-vous, ce serait vraiment super sympa. Et puis voilà, si en plus vous kiffez, n'hésitez pas, vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez tout ça, foncez. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle sélection ou pour une review. Ciao!